En 2008, ma trajectoire semble déjà tracée. Je suis pilote de ligne pour Air France, aux commandes d'un Airbus A320. J'ai 30 ans. Et puis l'ESA annonce l'ouverture d'une campagne de recrutement pour une nouvelle génération d'astronautes. Ça ne s'est pas produit depuis 1992. Pour moi, qui ai grandi avec la fascination de l'espace sans jamais croire que ça deviendrait accessible, l'occasion est unique. Le processus va durer 1 an. 8413 candidats déposent leur dossier. Les phases éliminatoires s'enchaînent sans répit. D'abord des tests psychotechniques informatisés, raisonnement sous stress, vision tridimensionnelle, mémoire à court terme, puis des entretiens psychologiques individuels et collectifs pour évaluer ma capacité à vivre en équipe réduite dans un milieu clos et hostile. Et enfin, les examens médicaux. Chaque organe, chaque articulation, chaque système cardiovasculaire et neurologique passé au crible pour détecter la moindre anomalie invisible. En mai 2009, l'ESA annonce les 6 candidats retenus. Mon nom est dans la liste. Je suis le plus jeune de la promotion. Le changement est immédiat et radical. Dès septembre 2009, je m'installe au Centre des astronautes européens à Cologne. La formation dure 1 an. J'assimile des bases approfondies en ingénierie spatiale, physique des fluides, météorologie, astronomie. J'apprends l'architecture technique de chaque module de la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas que de la théorie. Je pars en stage de survie dans les forêts russes par des températures largement en dessous de zéro. Je coupe du bois. Je construis un abri de fortune. Je rationne les ressources en attendant les secours. Je plonge en pleine mer pour des exercices de survie marine. Je m'enfonce dans des grottes en Sardaigne, sans repères lumineux, dans des conditions qui reproduisent la pression psychologique d'une mission spatiale. En novembre 2010, la formation initiale est validée. L'entraînement avancé commence. Je passe les années suivantes à voyager en permanence entre Houston, Moscou, Cologne et Tsukuba au Japon. Un des défis majeurs, apprendre le russe. À cette époque, le seul accès à la station passe par le vaisseau Soyouz et tous les manuels, toutes les interfaces, toutes les communications radio se font exclusivement en russe. Je consacre des centaines d'heures à des cours intensifs pour réagir instantanément, sans hésitation, en cas d'anomalie en vol. L'entraînement aux sorties extravéhiculaires se fait dans la plus grande piscine du monde. Le laboratoire de flottabilité neutre de la NASA à Houston. 62 mètres de long, 12 mètres de profondeur, une réplique grandeur nature de la station au fond de l'eau. Je revais la combinaison EMU, 140 kg sur Terre. Des plongeurs ajustent mes lestes pour que je ne coule ni ne flotte. Pendant 6 heures d'affilée, j'apprends à manipuler des outils spécifiques, à me déplacer le long des mains courantes et à gérer ma fatigue dans un environnement où chaque mouvement coûte. Pour m'habituer aux accélérations du décollage et de la rentrée atmosphérique, je passe dans la centrifugeuse de la Cité des Étoiles, mon propre poids multiplié plusieurs fois, plaqué contre le siège, sans pouvoir bouger. En mars 2014, le SA m'attribue officiellement ma première mission. Elle s'appelle Proxima. Dès ce moment, l'entraînement se concentre sur ce que j'aurai précisément à faire là-haut. Maîtriser plus d'une centaine d'expériences scientifiques, piloter le bras robotique Canadarm2, capturer des vaisseaux de ravitaillement en orbite. Le 17 novembre 2016, je suis sur le pas de tir du cosmodrome de Baïkonour. Il fait un froid glacial. Je prends place dans la capsule du Soyouz MS-03 avec Oleg Novitsky et Peggy Whitson. À 21h20, les moteurs s'allument. En moins de 10 minutes, je suis en orbite. La gravité disparaît. 2 jours plus tard, le Soyouz s'amarre à la station. Je franchis l'écoutille.
Pendant 6 mois, mon emploi du temps est découpé par tranches de 5 minutes. Je mène des dizaines d'expériences scientifiques pour le CNES et l'ESA, impact de l'impesanteur sur les muscles et les os, surface antibactérienne, suivi médical à distance. Je suis également le sujet des études, prise de sang régulière, examen de la vue, documentation précise des modifications physiologiques de l'œil humain en micropesanteur. Le 13 janvier 2017, j'effectue ma première sortie dans le vide. Avec Shane Kimbrough, nous remplaçons des batteries sur la structure extérieure. 5h58 à l'extérieur, protégés uniquement par les couches de nos combinaisons, entre moins 100 et plus 100 degrés selon la position du soleil. Le 24 mars, une deuxième sortie, 6h34 pour réparer des systèmes informatiques et de régulation thermique. Le 2 juin 2017, la capsule atterrit dans les steppes du Kazakhstan. Je sors du module de descente. 196 jours dans l'espace. Ma carrière ne s'arrête pas là. En juillet 2020, l'ESA m'affecte à une deuxième mission, Alpha. Cette fois, je ne monterai pas dans un Soyouz. Je serai dans la capsule Crew Dragon de SpaceX. Tout est différent. Interface entièrement numérique, écran tactile, procédure repensée. Je reprends l'entraînement à Houston et à Hawthorne. Le 23 avril 2021, je décolle depuis le Kennedy Space Center en Floride à bord du Crew Dragon Endeavour, propulsé par une Falcon 9. Le lendemain, nous nous amarrons à la station. Ce second séjour est encore plus dense. Je participe à plus de 200 expériences. Parmi elles, une en particulier capte l'attention. L'étude du blob, le Physarum polycéphalum, menée en lien direct avec des classes d'école françaises. Durant la mission Alpha, j'effectue 4 sorties extravéhiculaires avec Shane Kimbrough. L'objectif ? Déployer et installer de nouveaux panneaux solaires déroulants, les IROSA, pour augmenter la puissance électrique de la station. Ce sont des structures lourdes, encombrantes, à manipuler depuis l'extrémité d'un bras robotique dans le vide. Lors de l'une de ces sorties, le système de communication de ma combinaison tombe en panne partielle. J'applique les procédures d'urgence dictées par le centre de contrôle. La sortie continue. Ces 4 sorties représentent plus de 26 heures passées dans l'espace. Le 4 octobre 2021, je prends le commandement de la Station spatiale internationale. Premier citoyen français à occuper cette fonction. Sous ma responsabilité, la sécurité de l'équipage, la gestion des opérations et l'autorité directe en cas d'incendie, de dépressurisation ou de collision avec des débris. Le 9 novembre 2021, à 3h33 du matin, le Crew Dragon amérit dans le golfe du Mexique. Fin de la mission Alpha. 199 jours en orbite. Au total, sur mes 2 missions, j'ai passé 396 jours, 11 heures et 34 minutes dans l'espace et 39 heures 54 minutes dans le vide, répartis sur 6 sorties extravéhiculaires. Le record pour un astronaute européen. Pas de coup de chance, pas de raccourci. Juste des années de préparation, une rigueur sans faille et la certitude que chaque minute d'entraînement valait la peine.